Bienvenue dans ce 20e jour de Lettermas. Sa mère, on arrive à la fin. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser à la main cette carte guirlande un peu vintage, genre les guirlandes qu'il y avait dans nos sapins dans les années 90. Tu verras, le rapport difficulté-résultat est vraiment intéressant. 5 étoiles. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. Voilà ce dont tu vas avoir besoin. Il y a tous les liens en description avec des détails, des références, tout ça. Donc n'hésite pas à aller voir comme d'habitude. On va commencer à écrire notre mot au crayon à papier. J'utilise un crayon un peu gras parce que ça a tendance à mieux se voir sur du noir. Et on va essayer d'écrire en cursive comme si on avait le moins de levée de stylo possible. On essaye de ne pas avoir d'angle et on termine avec des arabesques. Donc là, pour mon T, je n'ai pas trop le choix. Mon V est absolument immonde. Donc je vais le reprendre. Donc on a notre mot. Et maintenant, on va le repasser dans notre feutre métallique. Donc moi, c'est du argenté. Ça peut être du doré si tu préfères. En tout cas, on veut quelque chose qui se dessine bien par rapport à notre fond. Et on va repasser notre lettrage. On veut quelque chose de relativement fin parce qu'il va se passer pas mal de trucs par-dessus. Donc, il ne faut pas un gros marqueur épais. Je vais ensuite épaissir très légèrement certaines parties pour faire de la faux calligraphie. Donc, je vais suivre mon trait. Quand je suis plutôt en train de monter, je vais laisser comme ça. Et hop, dès que je suis plutôt en train de redescendre, c'est là que je vais épaissir mon trait. Je fais quelque chose d'assez fin, mais c'est juste pour donner un petit peu de contraste et pour favoriser la lisibilité. Si tu veux aller plus en détail sur la technique de la faux calligraphie, j'ai une vidéo qui est consacrée entièrement à ça. Je te mets le lien juste au-dessus. Je vais bien laisser sécher et je vais gommer mon repère si besoin au crayon parce que je ne pourrais pas le faire après. Je vais dessiner une mini prise au bout. Ensuite, avec le même feutre, je vais mettre des petits traits, hop, un peu de part et d'autre de mon trait. Je vais vraiment suivre en fait mon lettrage. Et je vais rajouter des petits traits. Donc on ne veut pas que ce soit toujours du même côté et on ne veut pas non plus que ce soit 1 sur 2. On va faire un peu de part et d'autre, de façon à ce que ce soit un peu équilibré. On ne les met pas trop près parce que sinon ça va vite faire beaucoup de petites loupiottes. Et dans les endroits où c'est vraiment très complexe, on va même espacer un tout petit peu pour laisser de la place pour respirer parce que sinon ça va se superposer, ça va être moche. On va mettre aux endroits où ça s'y prête. Là, par exemple, c'est tellement bouché que je vais mettre toutes mes ampoules à l'extérieur de ma courbe. Ensuite, on va prendre nos crayons de couleur et on va faire couleur par couleur. Et en fait, au bout de chaque petit trait, on va dessiner comme un halo, mais on va pas se casser la tête à faire un truc super diffus non plus. On va juste griffonner sans trop appuyer un petit cercle, un petit ovale comme ça. Et vu qu'on a 4 couleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 1, 2, 3, 4 et le 5e, on le refait de la même couleur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Parfois c'est un peu à l'arrache. Et on va faire pareil avec toutes les couleurs. Donc là c'est plus facile, à la suite du rouge, il y a toujours une verte. Et pareil, je fais mon ovale un peu halo de lumière. Si ça se superpose, on fait par-dessus le lettrage, c'est pas grave. C'est quand même le lettrage qui va gagner avec le argenté. On va prendre maintenant le bleu. Et on fait la même chose. Et on termine par le jaune. Et clairement, en fait, tu fais des ronds sur les petits traits restants. Et on va faire pareil pour la barre de notre T. Maintenant, on va passer au feutre acrylique. Et en fait, on va faire au milieu du halo un petit rond comme ça. En respectant évidemment la couleur du halo. On fait pareil avec chaque couleur. Pareil avec le bleu. Et on termine par le jaune. Et pour que ça brille encore plus, je vais prendre un gel pen blanc. Et à chaque fois que j'ai fait une petite tache en feutre acrylique, je vais faire juste un point dedans. Donc là, c'est dans toutes les ampoules. Je fais ça à peu près au milieu de mon petit ovale. Mais vraiment, on s'en fout. On n'a plus qu'à découper à une dimension qui met en valeur notre lettrage. On peut même couper un petit peu notre ornement comme ça. Ça fait du hors-champ, ça fait un petit peu plus sophistiqué. Et je vais terminer avec un cadre, puisque ça finit toujours bien les lettrages. Donc je fais ça à main levée avec mon argenté. Plutôt à main levée, même si c'est tremblant, plutôt qu'à la règle, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de faire de la merde. Et j'arrête mon trait quand j'ai un obstacle, pour vraiment renforcer ce côté hors-champ.
Et voilà nos petites guirlandes scintillantes. J'espère que ce tuto t'a plu et que ça t'a donné envie d'essayer. C'est un effet que tu peux vraiment créer avec des enfants. Et si le lettrage en entier, en cursive est un peu compliqué, tu peux très bien leur faire juste une initiale. N'hésite pas à me partager tes créations sur Instagram, à aller voir tous les autres tutos de Lettermas parce qu'il commence à y en avoir une pelletée. Like, commente, partage, nanana. Bye bye.